Nouveau jour, nouveau journal, nous sommes sur Tombien Télévision. Bienvenue dans cette édition, d'abord le sommaire. En sommaire, cette édition, la Belgique reste dans sa logique de condamner sans ambiguïté l'agression rwandaise et soutenir ses sanctions contre la rébellion du M23 et Kigali, capitale du Rwanda dirigée par Paul Kagame. C'est ce qu'a affirmé Roxane de Berdeling, diplomate belge, au gouverneur du Nord Kivu, le général Kakou, le Somo Ivariste, c'est dans la ville de Béni. Alors que les chrétiens du monde entier se préparent à célébrer la fête de la Pâque, dimanche prochain, l'ambiance est morose au marché central de Butembo. Entre crise économique et sécuritaire, s'alarme et les commerçants restés parchés. Portez-vous bien. Salut à vous, chers téléspectateurs de Tombien de Télévision. L'ambassadrice de la Belgique à la République démocratique du Congo, Roxane de Berderling, a séjourné à début de semaine dans la ville de Béni, chef-lieu provisoire de la province Nord Kivu, dans un contexte où la guerre à l'est de la République démocratique du Congo continue d'endeuiller les populations. La diplomate belge a réaffirmé la position de ce pays. C'était au cours des échanges avec le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Kakou Le Somo, dans cette partie déjà provisoire de la province Nord Kivu. Elle a également affirmé que la Belgique condamne toujours sans ambiguïté l'agression rwandaise et soutenir ces sanctions contre le régime de Kigali et la rébellion du M23 qui inquiète depuis un certain temps les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Et là, ces propos ont été recueillis par la cellule de communication du gouverneur à Béni. Suivez-la. Je suis venue rendre une visite au gouverneur de la province, qui lui présenter d'abord mes félicitations pour sa désignation, et puis écouter sa vision, ses projets, comment le gouverneur et son équipe, qui est là aussi aujourd'hui, entendent mettre en place une stratégie pour relever les défis énormes que rencontre cette province. On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui fait encore face à de nombreux défis, et le gouverneur m'a expliqué sa vision en 3 piliers. Il y a un pilier évidemment humanitaire, parce que toute cette guerre, ça engendre énormément de souffrance, de déplacement de population, de besoins dans ce domaine. Mais pour apporter l'aide aux populations, il faut aussi accéder là où elles sont, il faut accéder à l'endroit où se trouvent ces populations. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier des infrastructures. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà commencé pour élargir la piste de l'aéroport. Ça permettra évidemment de reconnecter toute cette région avec le reste du pays, mais aussi avec la sous-région, et d'apporter l'aide nécessaire, aussi d'apporter les produits qui viennent d'ici vers le reste du pays. Donc c'est extrêmement important de rétablir ce lien. Et puis il y a les routes. Il y a plusieurs axes routiers principaux qui sont en train d'être réparés ou reconstruits ou établis pour permettre de connecter cette population. Ça, c'est le deuxième axe. Et alors, le troisième axe, c'est évidemment la sécurité. Et la Belgique a, depuis le début de ce conflit, adopté des positions très claires de condamnation de la guerre d'occupation, de demande de respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a été en pointe pour condamner, pour faire adopter aussi des sanctions. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en subit aussi des répercussions sur le plan politique. Mais on l'assume parce que c'est une position qu'on prend, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyons bien clairs, nos positions, nous les prenons parce que nous estimons que ce sont des positions de principe. On ne peut pas accepter qu'un pays envoie des troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources, pour faire souffrir sa population. Nous avons eu au sein de l'Union européenne aussi des positions très claires sur ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des positions similaires quand ça se passe sur le continent africain, et en particulier dans une région qui nous est très chère. Vous le savez bien, la RDC, c'est un pays avec lequel nous avons des liens historiques, et nous tenons vraiment à adopter les mêmes positions de principe, de respect du droit international. Et le respect du droit international, c'est aussi accepter que les autorités qui ont été mises en place par la population, finalement, à travers tout un processus, ce soit celles-là qui soient reconnues et qui soient respectées. Je l'indique également au sommaire, alors que le chrétien du monde entier se prépare à célébrer la fête des Pâques dimanche prochain. L'ambiance est morose au marché central de Butembo, contrairement aux années précédentes où cette période était marquée par une forte influence. Les commerçants et vendeurs déplorent une baisse drastique des activités commerciales à cause de l'insécurité persistante dans des régions, notamment l'occupation de plusieurs zones par les groupes armés, notamment les 23 et les ADF, indiquent les vendeurs des habits et souliers joints ce vendredi 12 avril 2025 dans le marché central de Butembo. Suivez-les dans ce Vox Pop réalisé par votre radio.
naandaa Pasaka inafika. Sasa kongambo ya kusema unasema matayarisho ya nini ya... Nous sommes en train de préparer la fête des Pâques. Malgré les préparatifs, le marché est totalement calme, sans aucun mouvement par rapport aux années précédentes. J'appelle le gouvernement à mettre fin à cette guerre. Les clients s'est fait voir à un certain moment. On avait vu les clients pendant le mois de 8 mars. Après le 8 mars jusqu'à ce moment, nous avons des clients état. Nous avons des clients qui nous viennent de Mangorejipa, Cantine, vers Lubero. Les clients ne se font pas voir, c'est à cause de la guerre. Si la guerre se termine, les clients peuvent nous arriver ici, chez nous, dans la ville de Butembo. Honnêtement, la fête ne se fait pas sentir. Les clients n'achètent pas. Les articles restent invendus. Les gilets et les vestes ne trouvent pas preneur à cause du manque de clientèle. Les clients ne sont pas visibles. Nous n'avons envie aucun venir acheter. Depuis l'arrivée des éléments du M23 à Kibumba, Kipese et à Lubero, les clients ne viennent plus car la majorité d'entre eux proviennent de ces zones. Actuellement, les forces qui contrôlent Kipese exigent des déclarations pour les marchandises. À cause de ces formalités, nous ne pouvons plus faire entrer les produits à Kipese. Et à l'occasion de la clôture du mois de mars dédiée à la femme, une délégation composée de Maman Kicha, alors de Madame Kicha Oulembera Inster, chargée de l'enquête en sein du service genre femmes, familles et enfants ici à Ville de Butembo, a apporté un geste de solidarité aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur la ligne de front pour la défense de la patrie. Mercredi 16 avril, ces femmes se sont dirigées dans la commune de Lubero, au chef-lieu de ce territoire, pour remettre au FARDC et SICO VDP des vivres et nos vivres. Ce reportage réalisé par DF Sindani de Digital Congo. Ce don a été initié en marge du mois de mars, mois de la femme, à cette édition 2025. Le service genre famille et enfants qui a coordonné l'initiative a été appuyé par les différentes associations féminines de la ville commerciale de Butembo. Mercredi 16 avril, jour de la remise de cette contribution, le maire de Butembo a d'abord jeté un coup d'œil sur le colis. Il a encouragé la femme de la ville commerciale de Butembo pour ce geste caritatif qui prouve le patriotisme. À Lubero, c'est le commandant en second des opérations Sokola 1 Grand Nord, colonel Benjamin Kisembo, qui a réceptionné ce don. Je vous présente les peu que la ville de Butembo a donné comme symbole pour montrer que nous sommes des cœurs et nous sommes reconnaissants au travail que vous faites en faveur de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup maman pour votre bonne foi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ce geste est salué par l'administrateur du territoire de Lubero qui appelle toutes les bonnes volontés au même exemple. Encore une fois, merci, Aksanti Sana, parce que malgré ces moments très difficiles, mais vous avez quand même songé à vos enfants. Vous avez songé aux militaires, vous avez songé également aux Wazalendo, et ça tombe bien parce que nous en avons besoin. Ils ont vraiment besoin de la nourriture. Avant d'aller sur le terrain, avant de combattre, moi je pense qu'il faut d'abord manger. Et vous avez bien raisonné de nous amener cette assistance. Cette même délégation a aussi été chez les Wazalendo, à qui elle a remis un autre lot important de vivres et non-vivres. Et dans la province de l'Ituri, Sa Majesté Yves Kawapanga Madro, chef de la chefferie de Bahema Banyuari, est arrivé à Ville-de-Boune, chef-lieu de cette province, au cours de la semaine dernière, chef-lieu bien sûr de la province de la ville de Bunia. Après un séjour prolongé en Ouganda, pays voisin, il a été accueilli par les autorités provinciales intérimaires de cette province sous état de siège, le commissaire divisionnaire provincial, alors lui, Kaloué Moukoulou de la police nationale congolaise, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Ce reportage de Croatie Kissoussou. Lors d'une interview accordée à la presse juste après son retour dans son milieu d'origine, il a expliqué les raisons de son retour. J'avais quitté l'Ituri, c'était le 18 mars 2024, lorsqu'il y avait le devoir des contentieux électoraux. J'avais préféré aller passer le temps en Ouganda dans ma ferme avant d'y revenir avec force, a-t-il indiqué. Il a salué les démarches
entreprise par le président Félix Antoine Tshisekedi et son homologue ougandais pour désarmer les groupes armés. Sa Majesté Yves Panga Kawa a également dénoncé les actions de Thomas Lubanga qui a créé son groupe armé dans l'objectif de s'attaquer aux autorités de la province de l'Ituri. Il appelle les autorités locales de traquer tous les groupes qui travaillent en commun accord avec les rebelles du M23 AFC, auteurs de plusieurs violences dans l'est du pays. Signalons que Sa Majesté Yves Kawapanga montre à regagner son entité coutumière où il a tenu un meeting populaire jeudi 17 avril pour informer et mobiliser sa population. Et pour terminer cette édition des formations, une importante quantité d'ethnies militaires ont été découvertes ce samedi 18 avril 2025 sur la 9e mairie du quartier industriel de la commune de Limete en Kinshasa, capitale congolaise. Selon la bourgmestre de cette commune, ce sont en 209 sacs de treillis militaires qui ont été découverts alors au cours d'une opération de déguerpissement menée sur une famille qui occupait vraiment cette parcelle. Les circonstances exactes de la présence de ces matériels de guerre restent pour l'instant floues et les autorités locales annoncent l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine et l'intention de ce matériel militaire dans cette capitale congolaise. Vous écoutez la bourgmestre de la commune de Limete qui nous a parlé de cet élément. Ok, le tozali awa na 9e rue industrielle na bisika oyo tozwami lelo ezalaki problème commissaire provincial atindaki mwa baconflit moko ezali baya kodeguerpir bato. Alors na déguerpissement wana baya kosala mpona kobimisa bato wana nde baya kokuta baservice ya sécurité baya kokuta baeffet militaire na place wana ezalaki bongo mwa nombre moko makasi. yango wana service ya sécurité bazo continuer ko approfondir ba investigation koto yeba eyaki ndenge nini et puis ebandaki kokende pa iwapi les problèmes ezalaki 209 ballons eza indice militaire. Ouais, c'est ça. Donc on muta koyebisa biso akomandaki yango na but nini et puis destination nango akomande yango abo po ekende wapi. yango napesi merci na service ya sécurité na biso et puis ozomona kaka ndenge nzambe azokama mboko oyo bamakambo esalami na kuku ezobima na poise ezalaki likambo ya déguerpissement nzambe asali ke toya komona tozomona bango bazosala mosala tozokanisaki bazosala mosala na bango na ndenge elongo bani alors bakondani bainvestigation continue kosalema toyeba mpenza makambo eza ndenge nini po quantité wana eleki ebele tozomona ke bazoteka baballon alors bazoteka mpe na oyo bamilitaire wana ekomi makambo mosusu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était là donc Madame la bourgmestre de la commune de Limete à Kinshasa qui s'exprimait dans les propos recueillis par sa cellule de communication mais à langue lingala. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition des formations. Vous nous suivez partout dans le monde à travers notre application, également à travers nos plateformes comme YouTube. N'oubliez pas de télécharger notre application sur Play Store. Nous sommes la télévision Twambian Télévision Emeta à partir de la ville de Butembo. C'est simple, sur Play Store, écrivez Twambian Télévision. Ne zappez pas, restez pragés, portez-vous bien. Nous sommes avec vous.